Les heures stratégiques de la prière qui terrifient les esprits mauvais, peu importe leur puissance et leur grade spirituel. Je tiens par cette vidéo à vous rappeler qu'il y a des heures stratégiques dans lesquelles il faut se mettre dans la prière. Notons qu'un jour c'est 24 heures et ces heures sont divisées en deux parties. 12 heures pour la journée et 12 autres heures pendant la nuit. Et ceci parce que nous ne pouvons pas prier non-stop. Alors, je m'en vais vous donner ces heures spécifiques qui déstabilisent le monde des ténèbres même si les esprits assignés sont plus nombreux et forts. Car durant ces heures, Dieu reste actif et attentif. Et il laisse son ciel ouvert pour entendre les cris de ceux qui l'invoquent. Il y a certains qui vont me dire que il y a ce passage dans la Bible qui demande de prier sans cesse. Notez que derrière chaque écriture se cache une révélation qui n'est pas écrite, un enseignement qui n'est pas écrit. Et notez qu'on ne comprend pas la parole de Dieu en fonction de la langue qui est utilisée, mais on la comprend en fonction de la révélation de l'Esprit. Alors, quand Paul parle de prier sans cesse, cela signifie d'avoir une relation continue avec Dieu, c'est-à-dire non-stop. Donc, il veut tout simplement dire que nous soyons tout le temps en communion avec Dieu, qu'importe le lieu où nous sommes, l'heure à laquelle nous prions. Et c'est ainsi que le diable étant complètement rusé, il sait l'impact de la prière, ou du moins il sait l'impact que cela a sur ses plans. Et c'est ainsi qu'il va se lever et s'aimer la lourdeur, la fatigue, le sommeil, la distraction dans ta vie, pour vous empêcher de prier afin d'atteindre vos objectifs dans votre vie. La première heure, c'est entre minuit et 3 heures. Ici, il est question de choisir une heure entre cet intervalle-là, parce que c'est en ce moment-là que la journée voit le jour, mais c'est également le temps où le malin, les sorciers, les forces du mal choisissent pour déposer leurs pièges, afin de contrôler votre journée. Notez qu'il est écrit que voici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse. Notez donc par cela que chaque jour que Dieu fait, vous êtes censé vivre dans la joie, être heureux et non d'être malheureux. Alors, je te conseille que même si tu es fatigué, mets même une alarme parce que c'est à partir de minuit que les forces du mal s'activent. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent leur journée. Ceci représentant le moment où vous êtes le plus vulnérable parce que c'est à cette heure-là qu'ils commencent à dormir. Ils sont sans défense, ceux qui, du moins, ne se lèvent pas pour prier. Et c'est comme ça que facilement, ils vous attaquent, ils s'approprient de vos bénédictions. Matthieu chapitre 13, verset 25 nous dit: pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint s'aimer des livrets parmi le blé et il s'en alla. Alors, en priant à cette heure, non seulement vous prenez le contrôle de votre champ ainsi que de votre journée, mais également vous détruisez toute sémence qui a été sémée à votre insu pendant que vous étiez en train de dormir. Matthieu chapitre 25, verset 6 dit: au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux et allez à sa rencontre. Retenez donc que minuit est une heure dans laquelle le ciel rencontre la terre. Il est écrit dans Exode, chapitre 12, verset 29, c'est au milieu de la nuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Alors, lorsque tu te mets dans la prière au milieu de la nuit, l'Éternel se lève et frappe tous ceux qui se mettent sur ta route. Ceci représente également l'heure du combat spirituel. Et je tiens particulièrement à attirer ton attention sur le fait que les victoires de la journée se gagnent dans la nuit. Et aussi du fait que beaucoup de destinées ont été échangées et volées parce que plusieurs se laissent emporter par la fatigue. Dans 1 Roi chapitre 3, on a l'histoire de deux femmes qui avaient leur bébé. L'une va se coucher sur son bébé et lorsqu'elle va se rendre compte que son bébé ne respire plus, elle va l'échanger avec le bébé de l'autre. Pourquoi? Bien évidemment parce que l'autre était endormie. Si elle était éveillée, ce mouvement-là n'allait pas se passer. C'est de cette même manière que beaucoup de vies sont échangées au milieu de la nuit. Alors, vous avez constaté, cette vidéo est très longue. Si vous voulez la deuxième partie, dites-moi dans les commentaires en marquant juste le nombre 2 ou en écrivant deuxième partie
en fonction de votre disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir si vous pouvez, parce que cela me montre que vous aimez ce que je fais. Ici Alicia Lotus, en fonction de votre engagement, voilà, et de vos réactions, je vous ferai la deuxième partie. Merci.